La parabole du sémeur est une parabole évangélique racontée dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu 13, Marc chapitre 4 et puis Luc 7. C'est une parabole qui met en évidence le sémeur et puis des terrains. C'est une parabole également que nous examinerons dans cette émission. Nous essaierons de voir quels sont les éléments spécifiquement importants que Dieu souhaite nous enseigner. Tout ceci se fera avec notre invité, Monsieur Taki Léandre, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Taki. Bonjour Jean-Mathieu. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. C'est un plaisir renouvelé de vous voir tous les jours ici. Le plaisir est partagé. Merci. Voilà, également Franceline Yao qui fera partie donc de ce plateau. Franceline, rebonjour. Rebonjour Jean-Marcel, bonjour Monsieur Taki. Bonjour Franceline. Voilà, on l'a dit avec vous, on parle de la parabole du sémeur et des terrains. Une parabole assez, j'ai envie de dire, redondante, mais à la fois qui met en avant certaines personnes. On a le sémeur, on a également des terrains. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est un message imagé. Il y a des images qui sont mises en avant pour pouvoir faire passer un message. Donc, celui qui utilise la parabole a envie de faire passer un message, très souvent un message codé, et codé par des images que l'auditoire partage aussi bien que lui. Donc voilà, de façon résumée, ce que je puis dire sur cette question. Alors, M. Taki, il est dit que lorsque quelque chose est répété plus d'une fois, il possède de manière évidente et importante une attention particulière. Oui, c'est cela. Est-ce que c'est le cas pour cette parabole, puisqu'on voit qu'elle se répète 3 fois? Oui, si elle se répète 3 fois, comme on l'avait dit, mais plus que 2 fois, c'est comme si les rédacteurs des évangiles ont voulu insister dessus. Parce que cette parabole était, à leurs yeux, importante. Matthieu, Marc et Luc, on en fait un large écho. Donc, la parabole du semeur est fondamentale. Parce que notre Seigneur a beaucoup utilisé les paraboles. Et cette parabole-là était particulière parce qu'elle cristallisait l'attention de tous ceux qui l'écoutaient. Parce que c'était à leurs yeux quelque chose de fort. C'est pourquoi, dans la version de Marc, au verset 13, Jésus qui dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre les autres paraboles? Donc, quelque part, cette parabole, pour moi, est le dictionnaire des autres paraboles. C'était en d'autres mots la pièce du puzzle? Oui, la pièce maîtresse du puzzle même, on peut le dire. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que vous avez défini ce que c'est que la parabole. Pourquoi parler en parabole quand on a du mal à se faire entendre? Et même quand on a du mal à se faire comprendre. Oui, parce que pourquoi le Seigneur parle en parabole? Cette question, on lui a posé la question. Les disciples lui ont demandé, mais maître, pourquoi parles-tu en parabole? Il dit, je parle en parabole de peur que ce peuple-là voit de leurs yeux, entende de leurs oreilles et comprenne leur cœur et que moi, je suis obligé de les guérir. Alors je me suis posé une question, mais pourquoi le Seigneur code? Il sait très bien que ces personnes ont les yeux fermés, les oreilles fermées, le cœur dur. Et pourquoi ils ne disent pas un langage simple pour les gagner? Alors, la question qu'on pourrait se poser aussi, mais pourquoi alors les disciples viennent en particulier lui poser la question? D'accord. Et à eux, il dit, vous êtes bien heureux parce qu'il vous a donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et puis il explique. Alors une question, pourquoi le peuple n'est pas venu demander à Jésus qu'est-ce que la parabole signifie? Ils sont restés là. Il a parlé en parabole, en code, et puis ils sont partis à autre chose. Comme si ce message-là était vain, était de faible importance, n'avait pas d'importance à leurs yeux. Ils ont écouté quelqu'un qui parle en parabole avec des images, mais posez-lui la question, qu'est-ce que cette parabole signifie? Et lui, il serait obligé de vous expliquer, comme il a fait pour les disciples. Oui, mais donc, les disciples étaient les représentants du peuple, on va dire. On peut le dire, mais le peuple, rien n'empêchait le peuple de venir demander à Jésus. Au moins, il parlait là. Mais tous n'avaient pas accès également à Jésus. Hein. Non, il n'était pas aussi éloigné d'eux. La Bible dit qu'il était dans la foule, il parlait. D'accord. Et ils auraient pu lui demander, s'approcher même des disciples, pour demander, mais qu'est-ce que votre père voulait dire? Ou alors, je ne sais pas, par quelque manière que ce soit, mais il ne devait pas rester et s'éloigner comme cela, comme s'il avait parlé, il avait brassé du vent. Voilà, donc, moi je pense que c'était comme un test. Il parle en code et il veut voir qui vient lui demander l'explication. Mais personne, à part ses disciples. Et là, il dit, il vous est donné de connaître les mystères du royaume. Vous êtes bénis. Et puis, il commence à expliquer. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un point très important, un point qui a attiré mon attention, c'est le fait de dire qu'il y a certaines parties du peuple qui n'a pas le droit de comprendre certains mystères. En parlant de ceux à qui il a dit, qui ont les yeux fermés, les oreilles fermées, et il leur est pas permis à eux
d'écouter ces choses de peur qu'ils se convertissent. Oui, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec la mission de Christ quand on sait bien qu'il est venu sur terre pour sauver l'humanité? Oui, il est venu pour racheter les hommes. Mais j'ai envie de dire ici que... J'ai envie de rappeler une image que le Seigneur a fait étalage cette image. Il a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup le prennent. Et étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, très peu le prennent. Donc c'est comme si il y a en face de lui des gens qui ne veulent pas de ce ministère de salut. Ils n'en veulent pas. Donc il ne peut pas les obliger à embrasser son parti. C'est pourquoi on m'a rappelé un fait. Quand il allait à Gadarénie, il y avait un fou qui était là lié des chaînes par moment. Et quand il a délivré, les peuplades sont venus demander mais qu'est-ce qui se passe. Ils ont expliqué, ils ont vu et ils ont dit à Jésus de repartir. Ils ont chassé le maître. Et il n'a pas forcé. Il a repris sa barque et il est reparti. Le fou guéri lui voulait le suivre. Il dit non, retourne, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Donc il n'a pas forcé. On l'a chassé, il est parti. Ils ont bien vu le démoniaque guéri. Ils auraient pu dire tiens, c'est que tu es quelqu'un de bien. Mais non, ils n'ont pas voulu. Donc quelque part, il y avait ce sentiment-là qui était dans toute la région. Ils ne voulaient pas du Christ. La plupart de ceux qui étaient là ne voulaient pas. Et quand il a fait des miracles, les mêmes qui ont mangé les pains et les poissons, ces mêmes-là ont réclamé sa tête. Les mêmes qui ont dit Hosanna, fils de David. Hosanna signifie sauve-nous. Ils ont jeté les branchages là. Ils rentrent dans Jérusalem. Quelques semaines, quelques jours après, ils réclament sa tête. Tout le peuple, non, on veut Barabbas. On veut Barabbas. Vous voyez un peu le paradoxe. Il y avait autour de lui plusieurs qui ne voulaient pas entendre parler. Oui, mais il était dans la dimension de Dieu. Donc là, est-ce qu'il n'y avait pas lieu de fermer les oreilles comme il a fait jusqu'à la croix et puis pardonner tout ce peuple? Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, son amour est gratuit, comme on dit. La grâce de Dieu on va dire, gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Pour dire simplement qu'elle est gratuite, mais on ne doit pas s'attendre à acheter ça à 5 francs, à tenir ça pour rien. Il y a un test. Si vous ne voulez pas de cette grâce, eh bien cette grâce-là, elle ne vous sera pas donnée. Dieu ne va pas sauver des gens en les obligeant. Sinon, il ne serait plus Dieu. Il nous a donné le libre arbitre. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Bon, voilà un peu ce test-là. C'est pourquoi il parle en code. Pour voir qui va venir lui demander, mais maître, on veut comprendre. Dès que vous faites cette démarche, vous êtes en train d'entrer dans une certaine intimité. Et ce que je dis là est valable pour nous aujourd'hui. Quand Dieu nous parle, souvent nous parle des songes. Les songes sont comme les paraboles, hein. C'est codé. Et il voit qu'il y a certains qui ne cherchent pas à comprendre le songe. Ils sont là et ils ont des songes qui reviennent, comme la parabole, c'est redondant. Et ils se disent que c'est un songe. Alors que d'autres prennent soin de chercher à comprendre les songes. Ils vont aller voir le pasteur, ils vont voir des personnes plus aguerries. Qu'est-ce que ce songe-là signifie? C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Et là, il va finir par avoir une révélation pour dire, ah, tel songe signifie ceci. Et donc la personne rentre dans une certaine dimension. Et puis la personne est bénie parce qu'elle va marcher selon la révélation qu'elle a eue à travers son songe. D'accord. Voilà. On comprend avec vous que cette parabole est d'autant plus importante parce qu'elle permet d'ouvrir, comme vous l'avez dit, elle est la clé du moins des autres paraboles qui vont venir juste après. Alors on va rentrer directement dans le plat. Et puis, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette parabole? Jésus-Christ, notre Seigneur, prend l'image d'un semeur. D'accord. Bon, on va le lire tout à l'heure, mais je veux juste donner une introduction. Il prend l'image du semeur parce que les Juifs, à l'époque, étaient agriculteurs. Certains étaient éleveurs, d'autres étaient cultivateurs. Il a même donné d'autres paraboles où il est question de pêche et autres. Il prend toujours des images de la vie quotidienne. Et là, il a pris l'image du cultivateur et le semeur. Et pour pouvoir faire passer un message, l'image n'est pas quelque chose de loin des peuples, parce que c'est des choses qu'ils vivent au quotidien. Donc ils sont ensemencés par les paroles que le Seigneur a données. Et donc c'est pourquoi les paraboles ont eu cette importance-là, même jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que partout on peut aller voir des cultivateurs et on leur parle de ces paraboles-là, ces cultivateurs comprennent. D'accord. Voilà, je voulais juste dire ça avant qu'on ne dise. D'accord. Donc, je lis la parabole du semeur, Marc chapitre 4. D'accord, vous allez lire un bout de la parabole et puis un bout de l'explication. Voilà. D'accord. Nous sommes au verset 3. Écoutez, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer.
Or, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Voilà, ce que je recommande à tous ceux qui nous suivent, on va procéder par étapes. On va être très procédurier. Vous prenez une feuille de papier ou un registre, et vous faites une colonne. Dans la colonne de gauche, vous marquez parabole ou alors songe. Et puis dans la colonne de droite, vous marquez explication, révélation. Parce qu'on va faire un parallélisme. Là, on vient de voir qu'il y a des graines qui sont tombées quelque part et il y a des oiseaux qui ont dévoré cela. Il va expliquer cela. On va voir l'explication. D'accord. L'explication se trouve en Marc chapitre 4 à partir du verset 13. Oui. Donc il dit, « Le semeur sème la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin, où tombe la parole. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive et arrache la parole semée en eux. » Alors, le semeur sème la parole de Dieu. Donc là, dans la colonne parabole, on met semeur. Et dans la colonne explication ou révélation, on mettra celui qui sème la parole, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Ou alors ses serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Vous voyez un peu? Alors, donc on a, ou alors les disciples. Donc tous ceux qui partagent la parole de Dieu sont comme des semeurs. Donc je donne un peu la révélation. Tu as un songe où tu te retrouves en train de s'aimer des graines comme ça. Le Seigneur est en train de te révéler qu'il faut lire la parabole du semeur. Certainement que le Seigneur veut t'utiliser à s'aimer sa parole. La graine, c'est la parole. Donc deuxième information, graine, sémence signifie la parole de Dieu. Ça va? Ensuite, on voit les oiseaux qui viennent et qui dévorent. Les graines. Alors, les oiseaux qui dévorent, je précise, il ne faut pas dire les oiseaux simplement. Les oiseaux qui dévorent symbolisent le diable. D'accord. Et tous ces suppôts, tes esprits impurs et autres, et même les hommes qui pratiquent les œuvres des ténèbres, ceux-là peuvent être considérés comme des oiseaux qui dévorent. Et on a le même cas qui s'est passé avec Joseph quand il explique le rêve du panetier. On se souvient dans Genèse, le panetier a eu un songe où il y avait 3 corbeilles de pain sur la tête et les oiseaux qui sont venus, ils ont dévoré les pains. Et Joseph a expliqué que dans 3 jours, Pharaon va te prendre et les oiseaux viennent becqueter ta chair. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc quand les oiseaux viennent dévorer quelque chose, il faut savoir que ce n'est pas bon. Si c'est les oiseaux simples, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Mais un oiseau qui vient, qui dévore, vous voyez, qui dévore vos biens, alors il faut pouvoir vous lever dans la prière. Et encore, on voit que le terrain, la parabole du terrain aussi, le terrain c'est le bord du chemin. Le bord du chemin. Voilà, donc le bord du chemin c'est un endroit où les gens passent. Donc le bord du chemin et les terrains, tout ce qu'on va voir, ça correspond au cœur. D'accord. Au cœur. Donc dans ce cas de figure-là, la personne est infestée de ténèbres. C'est cela. Donc vous invitez la personne à prier, à venir au programme de prière, elle ne peut pas venir parce qu'il y a dans son cœur, autour d'elle, des ténèbres, un nuage épais de ténèbres qui empêche que la personne vienne. La personne est donc prisonnière de cela. Donc si vous invitez la personne simplement, elle ne viendra pas. Il faut donc prier. Il faudrait mener un combat rude pour chasser ces ténèbres-là, ces oiseaux du ciel-là, et la personne pourra venir à vos programmes. D'accord. D'accord. On passe à la deuxième terre. Ah, ok. Ensuite, la deuxième terre. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut plus haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Voilà, on a une deuxième terre. Là, il y a un sol pierreux. Le sol n'est pas très profond. La graine tombe, pousse. Mais faute de racines, la graine ne peut pas germer parce que le soleil va consumer la graine. Voilà, maintenant il va expliquer. D'accord. D'autres reçoivent la semence dans les sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. Voilà. Ici, le sol pierreux, ça correspond à un cœur rocailleux, un cœur dur, donc un cœur endurci. Donc, ceux qui notent, le terrain pierreux correspond au cœur endurci. Et ce sont des personnes qui choisissent de respecter tel ou tel précepte et ne pas respecter toute la parole de Dieu. Ils ne laissent pas la parole de Dieu entrer en profondeur dans leur cœur, ils ne l'acceptent pas en totalité, ils l'acceptent en partie. Ils font un tri. Je prends un exemple. Quand on parle d'impudicité, par exemple, la personne m'a dit, mais tiens, à cette heure-là, on me parlait d'impudicité. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux bien l'amour du prochain, je veux bien payer ma dîme, mes offrandes, mais quand on parle d'impudicité, non, je ne suis pas d'accord. Donc, cette personne-là va trouver une occasion de chute
Quand il va s'agir d'impudicité, donc l'impudicité va être comme une pierre d'achoppement pour la personne. Et ici, dans la parabole, nous avons le soleil qui brille et qui va consumer les plantes. Bon, l'explication soleil signifie épreuve. Parce que là, épreuve ou alors occasion de chute. Hein, ouais. Alors, le soleil ce cas de figure précisément. Oui, ce cas de figure. Et même pour comprendre les autres paraboles, il faut savoir que le soleil qui brille n'est pas là pour détruire forcément. Parce que les plantes ont besoin de soleil. Les plantes ont besoin de soleil pour grandir. Toutes les plantes ont besoin de soleil pour grandir. Mais les plantes qui ne vont pas laisser leurs racines entrer en profondeur, ces plantes-là vont être consumées par le soleil. Donc c'est comme si une personne qui ne laisse pas la parole de Dieu entrer profondément dans son cœur, elle va chuter à la première occasion d'épreuve. Alors que l'épreuve, elle donne à tout le monde. Là, j'ai parlé d'impudicité. Et donc, ce qui va avec, c'est l'abstinence. Lorsque tout le monde va se retrouver en train de pratiquer l'abstinence, puisque la personne, elle, n'a pas accepté le message de l'abstinence, elle va chuter à cause de ce qu'elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté le message de l'abstinence pour entrer profondément dans son cœur. Donc, lorsque l'épreuve, l'envie, la tentation va se présenter devant elle, elle va chuter. À vous écouter, on a l'impression que cette personne a une sorte de tamis. Oui. Vous avez vu. Clairement dans ce que j'exposais tantôt, la personne utilise un tamis pour dire bon, ceci j'accepte, cela je n'accepte pas. Ceci j'accepte, cela je n'accepte pas. C'est bien noté. Vous voyez que la personne est en train de laisser des pierres dans son cœur. Là, on n'est plus dans un stade où la personne est infestée de démons. La personne n'est pas possédée. On ne va pas parler de possession. La personne est dans l'église, elle a tout son sens, elle peut même commencer à manifester quelques dons et elle n'accepte pas certaines réalités de la parole de Dieu. Elle trouve que cela vieux jeu, dépassé, alors qu'à notre époque, il faut pouvoir évoluer avec son temps, donc il faut pouvoir adapter la parole de Dieu, voilà. Donc, ce genre de réflexion-là mène la personne à mener une vie. Dans ce cas de figure-là, elle devient une personne avec, comme on dit, le sol pierreux. D'accord. Ensuite, une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisit rien. Voilà, ici, on a encore le troisième cas. La graine tombe dans un sol épineux. Et dès que la plante germe, les épines germent aussi. Je me suis posé la question, mais pourquoi les épines germent en même temps que la parole? Elles ne pouvaient pas grandir tranquillement. Comme si la parole, les graines tombées là, ont rendu le terrain plus meuble, fertile, et puis les épines ont poussé aussi. On va voir l'explication. Qu'est-ce que c'est que ces épines? L'explication nous dit: d'autres encore reçoivent la semence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit rien. Voilà. Ici, les épines, pour ceux qui notent, épines signifie séduction des richesses, désir, convoitise, des choses de la vie qui viennent étouffer la foi de ces personnes. Voilà. Donc, l'explication qu'on nous donne ici nous permet d'extrapoler pour dire que nous tous, nous avons des désirs. Tous les chrétiens sont à ce niveau, je veux dire, on a à peu près ce niveau de terre. Parce que naturellement, la chair produit, à mon sens, des épines, des soucis, des inquiétudes. Et lorsque la foi grandit, eh bien les passions de la chair aussi grandissent. Lorsque vous verrez par exemple un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est oint, rempli de cet esprit, commencer à manifester les dons et il commence à bâtir son église, il a des soucis. Les soucis qu'il a sont parallèles au niveau d'onction qu'il a. Vous voyez, il n'a pas les petits soucis comme les autres, mais il a des soucis qui sont à la taille de sa foi. Donc il doit travailler à enlever de son cœur tous ces soucis-là, ces épines, pour ne pas venir jouer sur son ministère, pour ne pas influencer son ministère, pour ne pas que son église prenne un coup. D'accord. Moi, j'aimerais bien poser une question à partir de cette explication. J'aimerais savoir, Monsieur Taki, est-ce que aussi la graine qui tombe dans les épines, on ne pourrait pas assimiler, vu que la graine va croître au milieu des épines, est-ce que ce ne serait pas aussi semblable à une personne aussi qui a des mauvaises fréquentations, qui reçoit par exemple la parole de Dieu et autour de cette personne a des mauvaises fréquentations, vu qu'on dit que les mauvaises mœurs... compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc j'aimerais savoir, est-ce que les épines ne pourraient pas être aussi assimilées à ces mauvaises fréquentations qu'on a au quotidien? Les épines pourraient être assimilées au résultat de
l'amitié de ces personnes. Parce que là, on est dans le cœur de la personne. On n'est pas en dehors, on est dans le cœur. Si on reste dans le cœur, alors ces épines peuvent être générées par la cohabitation de ces personnes de mauvaise vie. Et elles vont faire susciter en cette personne, dans son cœur, des envies folles qui vont venir empêcher la foi de grandir. Donc là, on est dans le cœur de la personne. D'accord. Voilà. Donc ce que vous avez dit est fort vrai. D'accord, merci. Alors, le dernier paragraphe nous dit « Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60, d'autres 100. Et Jésus dit, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Allons-y à l'explication. L'explication nous dit, d'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent des fruits. Les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. L'explication et la parabole sont quasiment identiques. Là, on a un niveau où la personne produit du fruit. 30, 60 et 100. Il y a même là encore une hiérarchisation. Lorsque nous sommes dans la bonne terre, certains vont produire des résultats pour un niveau assez circonscrit, d'autres beaucoup plus élevés, et ensuite ceux qui ont le summum de 100, parce que centuple, c'est comme si c'est le maximum. Ça peut être le cas d'un serviteur de Dieu qui est le pasteur d'une localité, d'un quartier. Après, on peut avoir le cas d'un pasteur pour une ville, et puis après un pasteur pour l'international. Donc il ne faudrait pas envier l'autre. Je crois que si celui qui a le niveau de 30, il travaille, il pourrait passer à 60. Et à 100, parce qu'on se souvient qu'il y a la parabole des talents. Jésus a dit de fructifier les talents. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a comme une hiérarchisation, mais elle n'est pas statique, elle peut être évolutive. Mais en fin de compte, je n'ai jamais vu une bonne terre qui soit là, vierge, où il n'y a rien qui pousse. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui pousse dessus. Donc ce qui me mène à comprendre que la parabole du semeur est comme une évolution. Donc, quelqu'un peut passer du premier stade, de la première terre, à la deuxième, à la troisième et à la quatrième terre. Je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe pour tout le monde. On n'avait pas Christ. On est issu de familles qui n'avaient pas Christ. Et on se retrouve en train d'aller vers Christ. Donc, la personne est passée par un stade où on a chassé les oiseaux du ciel. Et la personne est passée à un stade de cœur pieux endurci. Et la personne a fait un travail, la méditation de la parole de Dieu fait que le cœur devient plus meuble, plus un cœur de chair. Et ensuite, maintenant, quand les pieds, on a enlevé le tamis, on a accepté toute la parole de Dieu, maintenant les épines poussent, les épines sont attachées à la chair. Vous savez, les terres produisent naturellement de la mauvaise herbe. Il faut chaque fois aller travailler pour enlever les mauvaises herbes pour pouvoir avoir la bonne terre. Donc pour arriver à la bonne terre, il faut donc passer par ces 4 étapes, par ces 3 premières étapes. Donc je donne encore un autre exemple. Dans nos églises, souvent quand on invite des frères qui arrivent, dès que par exemple le pasteur rempli de cet esprit commence à prêcher, la personne tombe sous l'onction. On envoie la délivrance. On est en train de chasser les oiseaux du ciel. C'est des esprits, ces ténèbres qui ne veulent même pas que la personne vienne là. Et souvent dans la délivrance, on entend des esprits parler. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Pourquoi tu nous envoies ici? Vous voyez un peu ce genre de paroles là. Donc c'est comme si on est en train de voir ce cas de figure au niveau de la première terre. La terre où il y a des oiseaux du ciel qui viennent dévorer et qui empêchent la personne de passer. Donc quand cela est fait et que la personne rentre dans l'église, il n'y a plus d'esprit qui la fatigue. Maintenant il y a un deuxième niveau. Il faudrait que la personne travaille sur son cœur. Donc les enseignements, il faut pardonner au prochain. Il faut aimer son prochain, ces choses-là finissent par travailler sur le cœur pour enlever les pierres. Et là, maintenant, on arrive à la 3e étape, les épines. Il faudrait que la personne accepte de marcher et de se partir de ces convoitises, ces séductions-là, pour pouvoir atteindre la dernière étape qui est la bonne terre. Donc, on part de la terre bord du chemin, en passant par la terre pierreuse, par la terre épineuse, pour avoir la bonne terre. Donc je pense que quand le Seigneur prêchait ainsi, selon ma compréhension, il est en train de donner les 4 étapes de la vie chrétienne. J'ai une autre question. En 30 secondes. Oui, est-ce que M. Taki, quand on est arrivé au stade de la bonne terre, cela voudrait dire que le travail est terminé, où il faille, comme si on veut assimiler la parabole à un champ, le cœur à un champ. On sait tous que le champ, au fur et à mesure, il faut toujours enlever les mauvaises herbes, parce qu'à chaque fois, les mauvaises herbes viennent. Donc, pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive maintenant au stade de la bonne terre? Pour rester au stade de la bonne terre, il faut travailler cette bonne terre-là.
de sorte à ce que cette bonne terre ne devienne pas une terre épineuse, et plus grave, une terre rocailleuse, pour finalement devenir une terre bord de chemin. Parce que quand on voit une terre, on va dans les champs, et effectivement, le cultivateur travaille la terre. S'il refuse, s'il ne travaille plus la terre, les mauvaises herbes vont pousser. Et comme on ne travaille plus la terre va se tasser. Elle va devenir plus dure. Et quelqu'un pourrait en faire son chemin. Vous voyez, quelqu'un pourrait passer là et au fur et à mesure, ça va devenir un chemin. Ça ne sera plus un champ. Alors qu'on savait bien que les champs sont délimités. Hein. Il y a des palissades. On sait qu'ici, c'est le champ d'un tel. Il ne faut pas passer là. Et il y a le chemin même qui est là. Donc, il ne faudrait pas dormir sur ce laurier. C'est pourquoi on entend souvent des chrétiens rétrogrades. Parce que si on est d'accord avec ce concept de chrétien qui rétrograde, cela voudrait dire qu'on ne doit pas dormir sur ses lauriers. Le pasteur même et tous ceux qui officient doivent travailler à ce que le peuple de Dieu travaille à leur constance dans cette bonne terre. Là. Il faut rester bonne terre. Parce que si vous ne restez pas une bonne terre, vous risquez de devenir une terre épineuse, une terre rocailleuse et finalement une terre bord de chemin. Merci M. Taki d'avoir accepté d'exposer. On va dire sur la parabole du sémeur et de te remercier d'être venu sur notre plateau. Merci également à Franceline Yao. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, à nouveau de nous avoir suivis. Portez-vous bien et n'oubliez pas que vous suivez MTV+, et vous faites toujours très bien de le faire. Au revoir.